sans vouloir me montrer indiscret, vous faites quoi dans la vie? En général, quand je le dis, ça jette un froid. Moi, j'ai rien besoin de dire pour que ça jette un froid. Vous êtes croque-mort, frère. C'est pas n'importe quel métier. C'est passionnant. Ah oui. Presque Bernard Campan et Alexandre Jolien. Presque parce que quoi finalement? Les deux copains? Oui. Déjà, oui, moi je suis presque Bernard Campan. Je Oui, ne suis jamais vraiment complètement Bernard Campan. Je ne sais pas ce que ça veut dire être Bernard Campan, donc je ne suis pas Bernard Campan complètement. J'ai presque Alexandre Jolien. Ouais. La vie, c'est pas quelque chose de défini, de circonscrit et de précis dans tous les événements, dans notre façon de regarder le monde. On est toujours dans un presque. Ouais. On n'est jamais dans quelque chose de complet, de fini. On est tous presque normal. Voilà, Hein aussi. Alexandre. Oui, oui. Oui, le presse, c'est une invitation à convertir le regard, quitter les préjugés, les dogmatismes, et finalement tout ce qui nous empêche de rencontrer l'autre tel qu'il est. Ouais. Qu'est-ce que c'est touchant ce film. Regardez la bande-annonce. C'est drôle, avant j'avais que des amis de papier, Nietzsche, Spinoza, Descartes. Là, avec toi, c'est pareil. Un ami en chair et en os. Merci. Ah Bernard, en croque-mort. Ah ouais, ça vous va bien. Hein. Il a fait un beau croque-mort. Hein. Excellent. Oui, j'allais dire j'ai beaucoup travaillé en rigolant, mais j'ai quand même fait 2 petits stages dans la maison des pompes funèbres de Lausanne, qui nous ont gentiment d'ailleurs accueillis. On peut les saluer hein, tous, Joachim aussi et tout le monde. Ça a été un... Donc j'ai fait des stages pour approcher le métier quoi, au plus près. Bon, j'ai vu que c'était pas une vocation pour moi, mais ça n'en reste pas moins très fort et comme me disait d'ailleurs des personnes là-bas, qui m'a dit, je suis désolé de vous le dire, c'est pas vous qui faites le plus beau métier du monde, c'est moi. Ouais. Qui s'appelle Laurent, qui est un passionné. Ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir accompagner les gens dans le deuil. C'est pas tellement de manipuler un cadavre et voilà, c'est pas seulement ça, c'est vraiment comment aider les gens à accomplir leur deuil de la meilleure façon. C'est ça. Et alors là, justement, il va croiser le chemin. Alors un peu, on va pas raconter, mais circonstances pas terribles. Mais enfin, il va croiser ce monsieur. Et là, les deux vont se retrouver presque à traverser la France avec un cercueil à l'arrière. Et mais c'est surtout ce qui est touchant, Alexandre, c'est ces deux solitudes comme ça qui se rencontrent. Oui, c'est un itinéraire de libération fait ensemble. Et je crois que c'est vraiment important à l'heure actuelle de parler du lien à l'autre, un lien qui nous grandit. Seul, on ne s'en sort pas. Seul, on reste dans un solipsisme, une solitude. Et c'est ensemble qu'on émerge du brouillard intérieur et des passions tristes, finalement. Oui, parce que le personnage que vous incarnez, Alexandre, il est touchant, il est sur son vélo, là, et puis il livre des fruits, des légumes, et puis bon, bah, les gens ne le voient pas. Et là, il va croiser comme ça ce croque-mort. Il y a quelque chose qui se passe. Le regard de l'autre peut nous tuer, mais il peut aussi nous élever et on est responsable de la manière dont on regarde l'autre et surtout peut-être le plus paumé, en l'occurrence Igor dans le film, qui casse pas des briques, qui dans une société qui en impose est largué, quoi. Oui. C'est ça, Bernard. Hein, l'émotion du film, elle naît de ça. Oui, ce sont des personnages finalement, j'ai réfléchissé en écoutant Alexandre, sont 2 solitudes, oui, ces personnages assez complexes. Igor, lui, il est par exemple, il peut être très culotté, il s'impose quand même dans le voyage mortuaire, hein, et c'est quand même lui qui s'impose. Il a plein de références littéraires. Voilà, non, c'est vraiment... voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais bon, c'est...
c'est des personnages complexes qui... Ouais. Mais on voit l'amitié que vous avez dans la vraie vie. L'amitié. Et c'est des personnages très complexes. Voilà. Je vous raconterai la suite une autre fois. Ouais, parce que ça là, transpire de l'amitié que vous avez tous les deux. c'est Dans parti le de film, on là. la Heureusement, ouais, c'est parti de là. Et heureusement qu'elle était là, cette amitié, pour tenir le coup jusqu'au bout. Parce que voilà, c'est pas facile de faire un film. Mais bon. Co-réalisé, tous les deux. Co-réalisé, Ouais. coécrit avec l'aide de beaucoup de personnes. Je ne citerai que Hélène Grémillon, mais il y en a eu d'autres. Voilà, on a été vraiment aidés du début à la fin, soutenus, portés par notre producteur Philippe Godot. Enfin, Ouais. c'est vraiment c'est con à dire, hein, on le dit toujours, un travail d'équipe. Mais c'est ça aussi hier soir, quand on a écouté les gens nous applaudir, rire. C'était formidable. Moi, ce qui me revenait, Ouais. c'est vraiment le travail de tout le monde qui a réussi à accoucher de ce film, nous aider à accoucher Ouais. de ce film. C'est émouvant. C'est Voilà. émouvant. Et alors justement, de cette rencontre de ces deux personnages, c'est un parcours, on disait, initiatique. Ils vont s'auto-découvrir, en fait. Lui, il va découvrir que sa vie, elle est fermée quelque part. Et lui, il va découvrir son corps, il va découvrir la sexualité. Il va découvrir qu'il a droit à des choses que peut-être il se refusait à lui-même, Alexandre. Oui, ça pose la question des barrières intérieures, des barrières sociales, des préjugés de la prison. Et qu'est-ce qu'on peut... Il y a une citation qu'on aime bien de Swami Prajnapat qui dit « Aimer l'autre, c'est l'aider à relâcher les tensions ». Et c'est une clé qui peut nous ouvrir la porte du quotidien. Que faire pour aider l'autre à être ce qu'il est profondément? Oui. Et qu'est-ce que la normalité? Parce qu'on dit le titre, c'est presque normal. Qu'est-ce que c'est qu'être normal? Ça, Bernard. C'est plus le sujet d'Alexandre, ça. La normalité, ça fait presque peur. D'abord, le concept est excluant. Et Lévinas disait que rencontrer l'autre, c'est être tenu en éveil par une énigme. Qui peut se prétendre normal? On est au-delà de toute définition, chacune et chacun, et c'est ça le mystère qu'on peut découvrir, et à l'horizon de la mort aussi. Oui. C'est un des grands thèmes du film. On va tous claquer. Que faire de ce chemin tragique et beau? Oui. Bernard, j'ai rien à dire moi là. ouais. Non, c'est trop. Allez, une petite question. Allez, une petite C'est question. trop émouvant. Non, mais on a parmi nos... Parce qu'on nous a demandé souvent comment on choisissait les citations philosophiques, mais c'est les thèmes. On a surtout essayé de traiter les thèmes qui nous passionnent. Et c'est vrai que la mort, pour parler de celui-ci, il y a le jugement, le regard de l'autre. Mais le thème de la mort, c'est... Avec Alexandre, quand on se parlait au début, on parlait énormément de ça. Et Igor se retrouve être un personnage fasciné par la mort. C'est ça qui l'attire chez Louis, le croque-mort. Il lui pose toutes les questions possibles et inimaginables. Ça vous fait quoi d'être croque-mort? Enfin voilà. Et il y a quelque chose de fascinant dans la mort et qui nous a rapprochés, Alex et moi aussi. Ouais. Ouais. Et à travers ce cheminement et ce cercueil derrière qui transporte cette vie qui est finie, et ils vont découvrir eux que la vie leur ouvre encore des portes. Ouais. Des portes. C'est un film formidablement optimiste. Oui, c'est se jette progressivement dans l'existence avant de se jeter définitivement, je dirais, dans la mer. Mais il se jette dans l'existence. C'est une ouverture, un peu une ode à l'ouverture à la vie, quoi, à travers les rencontres. Ouais. Merci. Alexandre, un dernier mot. Oui, ce qui est merveilleux, c'est que c'est le tragique, la mort, le handicap, qui révèle les trésors de la vie, c'est-à-dire la solidarité, le progrès intérieur, l'amitié. Et le tragique peut y transformer en tremplin grâce à l'autre. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Alexandre et Bernard. Ça s'appelle Presque. C'est un film absolument formidable, plein de vie, justement, qui parle de la mort et qui est plein de vie. Merci à tous les deux. Merci. Merci.